Monseigneur Gambetti qui s'est donc exprimé place Saint-Pierre pour cette première prière publique en l'hommage du pape François. Expliquez-nous, ma sœur, cette prière publique qui a lieu, et on l'entend sur cette terrasse même, à quelques centaines de mètres ici, place Saint-Pierre. Oui, c'est une prière qu'on appelle le rosaire, qui est une prière très simple, en fait, que beaucoup de chrétiens disent. C'est le Je vous salue Marie. On s'adresse à Marie, la mère de Jésus, et on répète ce Je vous salue Marie en méditant des scènes de l'Évangile. Et c'est touchant pour moi d'entendre cette prière et de savoir que c'est spontanément la prière qui est choisie pour prier pour le pape, parce que dès qu'il a été hospitalisé aussi, qu'il est rentré à l'hôpital, on a démarré ces prières sur la place Saint-Pierre, auquel j'ai participé avec tant de personnes. Et c'est une prière que tant de milliers de personnes de par le monde prient, notamment beaucoup. Le pape François, il insistait beaucoup sur l'importance de la foi populaire, voilà, la foi des plus pauvres, des plus simples, et même ceux qu'on voyait, qu'on parfois lâché la foi catholique, ils ont appris enfant, Je vous salue Marie, et quand à un moment donné ils prient, c'est cette prière-là qui revient. Et le culte marial auquel le pape François était particulièrement attaché. Oui, alors là aussi, comme argentin, en Amérique latine, voilà, il y a une foi très forte aussi, cette foi populaire qui s'adresse à Marie, qu'on retrouve ailleurs, mais qui est particulièrement forte en Amérique latine. Et donc, c'est une prière aussi que le pape François aimait beaucoup, et souvent, il nous invitait à nous adresser à Marie, parce qu'elle est proche, voilà. Et donc, c'est vrai que c'est une prière dans laquelle beaucoup se reconnaissent. Et c'est pas rien que les gens se rassemblent ce soir place Saint-Pierre pour prier, parce que vous voyez, comme beaucoup, quand on est dans le deuil, et d'une certaine manière beaucoup se sentent dans le deuil avec cette mort du pape François, et bien spontanément, voilà, on se rassemble pour prier pour lui, pour prier pour l'Église, et pour prier pour le monde, tout ce que le pape François a porté pour un monde de paix, de justice, et où chacun ait sa place. Alors que vous continuez d'entendre et de voir effectivement cette prière publique qui est donnée à quelques centaines de mètres d'ici, place Saint-Pierre, en l'hommage du pape François. Paolo Levi, vous êtes revenu avec nous. Je rappelle que vous êtes correspondant de l'agence de presse ANSA à Paris. Le pape François que l'on qualifie de réformateur progressiste, mais qui pour autant sur certains sujets tenait des propos extrêmement conservateurs. Sur la question de l'avortement, par exemple, il avait qualifié, il avait comparé au fond le fait d'avorter à des tueurs à gages. Sur la question du célibat des prêtres, il n'était peut-être pas allé aussi loin que certains l'auraient souhaité. C'est pour cela que quand on utilise des grilles de lecture, effectivement, en disant réformiste, réformateur, il faut là encore se situer dans la spécificité de la curie. Oui, tout à fait. Il faut comprendre que le pape François a marché sur un fil, parce que quand on est pape, il faut quand même veiller à des équilibres très fragiles au sein même de l'Église. Et il faut dire qu'il a été un pape assez disruptif, pour utiliser un terme à la mode aujourd'hui. Depuis le début, il a prononcé des choses qu'on n'avait jamais entendues dans la bouche d'un pape. Je pense par exemple à une de ses premières déclarations sur l'homosexualité. Qui suis-je pour juger ? Qui suis-je pour juger ? Voilà, ça, à mémoire d'homme, jamais un pape avait fait une telle ouverture par rapport à l'homosexualité. Sur le célibat des prêtres, là aussi, je pense qu'intimement, lui, il était plutôt favorable, voire même très favorable, mais pour ne pas Rebonjour les amis. Donc quand il n'y aura pas de tempête, je vous montrerai les actualités. La garder l'unité de l'Église, je pense qu'il a renoncé à faire des pas qu'il aurait lui-même souhaité faire. Quant à la dernière déclaration, voilà, des tueurs à gages, effectivement, a été une déclaration qui a pu choquer beaucoup de sensibilité, notamment en France, la patrie de Simone Veil, parce que disons que l'IVG est un droit fondamental et qui doit être inscrit dans la Constitution comme vous l'avez fait, et qui fait partie, disons, des valeurs fondamentales de notre Europe. Mais ceci dit, le pape François a été un pape éclairé sur beaucoup de thèmes, et un pape humaniste. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une perte non seulement pour l'Église catholique, pour la chrétienté, mais c'est une perte aussi pour l'humanité tout entière, dans le sens que c'était un pape qui allait au-delà même, disons, de la dimension religieuse, mais qui
qui vraiment, à travers son message de fraternité, tenait vraiment dans une période, à une époque où les clivages sont de plus en plus marqués, à réunir et à retrouver vraiment l'essence même de notre humanité, qui est celle d'être tous unis, parce qu'on est tous liés à l'un à l'autre. Ma sœur, je vous voyais réagir à ce que disait Paolo Levi. Oui, enfin, je voudrais souligner cela parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la première mission d'un pape, c'est le service de l'unité. C'est d'être une figure de l'unité et de garder une forme d'unité dans l'Église. Alors en même temps, l'Église, elle est très diverse. Et la manière, moi qui ai eu la chance de beaucoup voyager avec ma mission au Vatican, voilà, la manière dont vous vivez l'Église, dont vous célébrez, dont vous vivez la foi en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, au Brésil, au Rwanda ou en France, c'est pas du tout la même parce que chaque église locale est très façonnée par la culture, la société. Donc vous pouvez jamais comprendre voilà ce qui se passe par exemple dans l'église en Italie si vous comprenez pas la culture, la société italienne, et c'est pareil partout. Et le pape, il incarne, il essaye de donner à voir ce qui est profondément la mission de l'Église, qui est d'être signe de l'unité du genre humain. Voilà, qu'on est une famille humaine et que la vocation de l'Église, c'est d'aider chacun d'une part à être en relation avec Dieu, de rappeler voilà, cette transcendance, ce Dieu auquel on croit, et surtout de rappeler qu'au-delà de tous les clivages qu'on peut voir partout et qui ne cessent de s'agrandir, eh bien, on est tous humains et on est appelé à vivre une forme d'unité. Et donc, c'est ça sa mission au pape. Alors que la première prière publique a toujours lieu en ce moment même, vous pouvez voir ces images et entendre cette première prière publique qui a lieu à quelques centaines de mètres d'ici, place Saint-Pierre, en hommage au pape François. Patrick Sauce, chef du service international de BFM TV. Je voudrais qu'on revienne avec vous aussi sur ce qu'était le style du pape François. On a dit qu'il n'aimait pas le luxe, qu'il n'aimait pas les ornements, que quand il était en Argentine, plutôt que de prendre la voiture de fonction à laquelle il avait droit, il prenait le métro, il prenait les transports en commun. Aussi, hein. Oui, alors il l'a façonné, mais c'était un petit peu le cas. Mais le fait est qu'il était indulgent avec les plus pauvres et ceux qui étaient à la périphérie, et beaucoup moins avec ceux qui profitaient des ors, des républiques ou des royaumes. Et bien souvent, en fait, il paraphrasait presque ce que disait John Kennedy dans un de ses discours: ne vous demandez pas ce que l'Église peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour l'Église. C'était ça aussi sa mission et son bâton de pèlerin. Mais pour reprendre aussi effectivement les différences de traitement, le fait d'aller en France, mais de ne pas aller dans, je dirais, le palais quasiment pontifical de la France, c'est-à-dire Notre-Dame de Paris, plutôt aller à la périphérie. C'est un homme qui a quand même été au plus fort de la crise, voire le principal représentant des chiites en Irak, dans une zone de chaos complet dans laquelle n'irait pas un certain nombre de chefs d'État. Aller voir notamment ce grand moufti chiite, il l'a fait. Aller voir un certain nombre de religions qui sont là aussi en chaos ou qui se cognent les unes avec les autres, il l'a fait. N'oubliez pas que son dernier message politique de ces dernières heures, on peut presque le dire puisqu'il s'est éteint ce matin, c'était la lutte contre l'antisémitisme. Absolument. Je l'ai entendu notamment Raïm Corsia qui rappelait ça encore ce midi. Donc il les prend, les problèmes politiques, et effectivement, si ça ne plaît pas aux plus puissants, là aussi, vous avez évoqué il y a quelques minutes la messe qui se passe en ce moment à Washington, le cardinal McElroy. Voilà un sacré pédigré. Il a été nommé le 5 janvier dernier, c'est-à-dire 15 jours avant l'investiture de Donald Trump, totalement anti-Trump, totalement pro-migrant, totalement pro-François, en fait. Et donc, ça ne pouvait pas fonctionner, évidemment. Voilà pourquoi Donald Trump n'était pas présent ce soir. Allons tout de suite retrouver notre reporter Rebecca Blanc-Lelouch. Rebecca, vous êtes place Saint-Pierre alors que cette prière publique est en train d'être donnée en l'hommage du pape François, et c'est l'émotion qui prédomine place Saint-Pierre en ce moment. Oui, l'émotion, écoutez, il y a plusieurs types de personnes. Il y a du monde qui se balade pour observer, il y a du monde qui afflue vraiment du côté de la basilique, il y a des touristes, on a rencontré des Argentins, on a rencontré des Anglais, on a rencontré des Espagnols. Là, on est avec des Italiens, Patricia et Mario. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui pour cette journée si spéciale?
Aujourd'hui, c'est une journée un peu triste, car notre pape est mort. Et ça nous touche au cœur, un pape chrétien. Voilà, donc quand il n'y aura pas de tempête, je vous montrerai les Nous étions à la maison. je vous montre les événements qui se passent. On est venu lui faire un Voilà, adieu. désolé, j'ai mis la On lui caméra à voulait- l'envers. on l'aimait beaucoup et Voilà, c'est juste triste pour vraiment. sachez.